Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour faire avec vous, comment dire, cette carte qui vous a beaucoup plu hier dans le tuto pancarte de porte, pardon. Donc on va faire aujourd'hui ce fond carte avec tout simplement du papier. Il vous faut donc des tampons, fleurs, ou alors vous pouvez faire aussi papillon, ça fait très joli aussi papillon. Donc des tampons fleurs, du feuillage. Ici, alors sachant que une base de carte postale est de 10,5 par 14,8. Donc 10,5 par 14,8. Ça, ce sera mon fond de page blanc. J'ai pris un fond violet pour mettre dessus. Puis mon papier Bristol qui ne boit pas l'encre pour mon fond de carte. Donc on va travailler sur le fond de carte. Donc ce que j'ai fait là, c'était des fleurs de chez AliExpress. Je change, je pars sur une celle d'Action qui sont plus accessibles à tous et certainement beaucoup les ont aussi. Donc j'ai pris, bon ils sont pas très propres, j'ai pris ces fleurs là. Donc je vais prendre mon papier Bristol. Je vais prendre de l'encre noire. Ça, c'est pour moi faire mon tampon. C'est ma planche en... Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais prendre mon encre noire, elle est là, ça. Mon fond de papier Bristol. Et je vais m'appuyer. Je vais prendre ça. Un fond pour être bien droite. Donc, pour faire mes tampons proprement, je vais me mettre là-dessus. Donc on va prendre, alors je vais prendre celle-ci, ça, la plus petite, et des feuillages. Je vais prendre ce feuillage là parce que celui-là il a une longue tige et j'ai peur que ça fasse un peu trop long. Donc je vais mettre, pardon, sur mon bloc acrylique, voilà, j'ai retrouvé le nom, mon tampon sur mon bloc acrylique et je vais ancrer en noir mon tampon. Et je vais venir tamponner sur ma feuille. Tout simplement. Je fais mes fleurs, mes tamponnages. J'hésite pas à faire que des moitiés de fleurs. Non plus. Voilà. Je fais des petites fleurs un peu partout. Ça, c'était la grande. Je vais en faire 2-3 petites en plus. Une. C'est tout. Je vais mettre maintenant mon feuillage. Je fais tout en noir. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Ce qui me donne... Allez, viens. Ceci. Tout simplement. Après, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est carrément le faire sur un bloc de feuilles 30-30 parce que j'avais pas le motif que je voulais dans ces blocs. Donc, j'avais pris, bon ceux-là ils sont recto verso donc ça va pas, mais j'avais pris un bloc avec derrière, c'était blanc, j'ai pas de feuilles 30-30, c'était blanc, donc je m'étais amusée à tout tamponner derrière et à faire moi-même mon... J'avais fait quoi? Rouge et noir je crois. Et c'était pour la Saint-Valentin, c'était pas mal non plus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes doigts mousse. Ici, ça va être le violet, comme j'ai fait avec un fond qui est violet. Et je vais venir comme ceci, tout simplement. Voilà mon jaune. J'ai les Distress Oxide, j'ai aussi les encres Stampin' Up qui sont très bien aussi. Voilà. Je vais faire
mes petits cœurs de fleurs jaunes, tout simplement. Tac. Voilà. Et je reprends mon violet. Mon jaune, j'en ai plus besoin. Je Hop. Hop. Et sans appuyer trop fort pour pas avoir cet effet pâté. Et ça s'étale très bien sur le Bristol. Pas besoin de rajouter beaucoup d'encre. Tout simplement, ça donne un effet léger. Et je tourne. Hein. Je tourne. Tout cela pour vous démontrer qu'avec très peu de matériel, on peut faire des superbes choses. Donc ici, je vais faire mon vert pour mon feuillage. Pareil, hein, j'appuie pas, hein, c'est très léger. Hein. Après, vous pouvez le faire aussi avec du papier aquarelle. Sur le papier aquarelle, avec un pulvé. La Distress, c'est une halo, donc ça va faire un joli effet aussi. J'ai fait avec mon vert foncé. Et je vais faire un peu de... Hop, d'effet un peu plus vert, citron dedans. Voilà, ce qui me donne ceci. Bon, ici j'ai un peu appuyé. Vous voyez, quand vous appuyez trop fort, ça fait un peu de marque. Mais je vais cacher tout ça, puisque j'ai préparé avant, hein, pour vous épargner mon découpage fantastique. J'ai préparé, j'ai fait pareil, j'ai pris mon papier Bristol, j'ai fait mes petites fleurs, j'ai fait mes feuillages et j'ai découpé. D'accord? Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre... Là, c'est mon violet. Hein. Je vais faire un peu... Je vais mater. Ça s'appelle mater. Je vais mater les bords de ma carte. Légèrement. Hein. Si je remets un petit peu d'encre parce que je vais mater aussi, même si elle est foncée, ça évitera de voir toutes les petites bordures blanches ici. Voilà, c'est léger, ça se voit à peine, mais j'aime bien ne pas voir la bordure blanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite. J'ai pris plus foncé pour que ça ressorte mieux avec le blanc et le rose. Je vais coller tout de suite sur ma carte mon fond. Voilà. Je vais me mettre comme ceci. Hop, ça c'est mon fond carte, d'accord? Et celle-ci, je peux la coller. Attends, je vais réfléchir parce que celle-ci, je vais la cacher un peu parce qu'elle est fort colorée. Donc je vais la mettre en bas. Et je vais la cacher avec celle-ci que j'ai faite avant. Tout simplement, ça nous donne ceci. Pour le moment, ça me donne ceci. D'accord? Ça, je vais reboucher. Alors, maintenant, mes fleurs que j'ai découpées et que j'ai ancrées, je vais les coller avec un peu de relief. Donc, je vais prendre... Je ne retrouve plus mes petits carrés mousse 3D. Donc, je vais prendre mon rouleau de mousse. D'accord? Et je vais commencer par mettre mes fleurs. Et le feuillage, je viendrai le glisser en dessous, au-dessus, c'est assez maniable, après. Donc, j'ai dit,
je vais la mettre ici. Tout simplement. Hein. Avec très peu de matériel, on peut faire de très jolies choses. Je me répète, mais voilà. Vous voyez, je les mets en quinconce, je les superpositionne, je les mets l'une en dessous de l'autre, sans réel problème. Il n'est pas très épais ce double face mousse. J'ai dit que je voulais cacher celle qui était fort ancrée. Donc là, presque, elle est cachée. Je vais y mettre mon feuillage. Toujours avec ça. Toc. Et je vais venir le mettre. Comme c'est une longue feuille, j'essaie de la passer, de la glisser, hop, entre les fleurs. Après, si vous avez les blocs de carré mousse, rien ne vous empêche. Il y a, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 3 épaisseurs. Hein. Dans les carrés mousse action, il y a 3 épaisseurs. Donc là, vous pouvez très bien jouer aussi avec les épaisseurs des carrés. Hein, sans problème. Regardez, hop, j'ai caché ma fleur qui n'était pas très jolie. Je pense qu'il est un peu trop large. Donc j'en coupe un petit bout et je perds pas, puisque rien ne se perd, tout se garde. Je vais venir le coller derrière ma fleur qui me reste, ma petite fleur. Toc. Et celle-ci, je vais venir la mettre ici. Hop, et ma fleur, pourquoi pas au-dessus. Comme ça donne encore plus, voilà, de relief. Ce qui me donne ça. L'épaisseur est infime, elle est pas grosse, ouais, elle est pas grosse l'épaisseur, hein. Mais ça donne un joli petit relief. Alors, j'ai pris mon petit mot, un petit sentiment, mais toujours un petit sentiment sur une carte. Donc ici, je vais venir y coller mon petit sentiment que je vais mettre aussi en relief. Ah, qui dit fleur dit papillon. Aurore, ses fleurs et ses papillons, elle adore, donc elle va mettre un petit papillon. Je vais prendre ma petite boîte à malice, comme je l'appelle, avec toutes mes petites découpes, et elle est toujours en dessous de mon bureau, entre guillemets. Petit papillon, je vais remettre ma carte dans mon sens, ma boîte à malice, et un petit papillon, un petit papillon, un petit papillon, ici. Je vais coller celui-ci. Après ici. Non, il est trop voyant. La couleur, elle ne suit pas. Oh, celui-là, il est grand. Ah ouais. Simplement comme ça, regarde. Hop. Je lui fais lever les ailes. Et je vais pas le coller en relief. Je vais le poser. Toc. Je le faufile entre les petites fleurs. Hop, celui-là non. Donc, comme quoi qu'il y a toujours ce qu'il faut dans ma boîte à malice. Et là. Voilà. J'espère que vous avez une bonne visibilité. Claire, mais luminosité est bonne.
voilà ce que ça donne. Donc, comme je dis toujours, on met quoi? On met des petits strass. Qu'est-ce que c'est ça? On va mettre des petites perles comme ça. Et on va prendre sa pince à épiler qui est là. Je dis une pince à épiler, je m'en suis rendu compte hier en visionnant ma dernière vidéo. Je sais pas, une pince à épiler ou... Voilà. Je vais, si tu veux bien, hop, je vais la mettre ici. Hop. Tout simplement, comme la carte, toute simple, très peu de matériel. Alors j'ai utilisé de l'encre noire, mes Distress Oxide, si vous en avez pas, chez Action aussi, ils font des petits carrés que j'ai aussi d'encre. J'ai mes doigts encreurs, si vous n'avez pas, mes doigts mousse, si vous n'avez pas, tout simplement avec une éponge ménagère, les éponges jaunes. Vous coupez des petits morceaux, ça marche très bien aussi, j'ai commencé avec ça. Autre astuce, j'ai pris du papier Bristol, du papier blanc pour mon fond. Hein, je vous redonne la dimension du fond de carte. Une carte postale mesure 10 cm et demi sur 14,8. Donc voici le résultat de ma petite carte. Simple, mais qui a son effet. Donc voilà. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et je vous souhaite un bon dimanche.